Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général sentimental pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que si ce tirage ne résonne pas avec vous, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc comme la dernière fois, on va regarder donc votre partie, la partie du partenaire potentiel ou votre partenaire. Donc il se peut que ce soit interchangeable, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Je dirais souvent le pronom il et je dirais souvent le partenaire, mais ça peut être le partenaire potentiel. C'est juste pour éviter de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms ou toutes les situations. Je vais vite perdre le fil en fait de la prédiction. Si vous êtes du même sexe, c'est la même chose, ça sera à vous d'adapter où est-ce que vous vous trouvez et si vous êtes du même signe aussi. Voilà. Donc on y va. Donc on va regarder l'énergie dans laquelle vous allez rentrer au courant du mois d'avril sentimentalement parlant. Pour les Verseaux. Ok. Alors, votre énergie à vous, celle de la personne en face de vous. Hop. Ensuite, on va regarder donc d'où est-ce que vous provenez, qu'est-ce que vous souhaitez le plus, les actions que vous allez porter dans la matière, ce qui va en résulter, le lien qui vous lie à cette personne et le conseil pour le mois d'avril. Huit de denier. Ok. Il y a du travail, il y a du confinement dans une relation, hein. Ou alors on défend ses valeurs aussi, hein, ça peut être ça. Allez. D'où est-ce que vous provenez? La personne en face de vous, d'où est-ce qu'elle provient? Ce que vous souhaitez le plus au courant du mois d'avril, ce que souhaite cette personne au courant du mois d'avril, les actions que vous allez porter, les actions en face de vous, ce qui va en résulter pour vous, ce qui en résulte pour la personne en face de vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil et le conseil pour la personne en face. Hop. Allez, on y va. Alors, vous rentrez dans l'énergie du soleil. C'est génial. Alors, l'énergie du soleil, sur le mois d'avril, en tout cas, ça va être un mois, en tout cas, d'ouverture. Il va y avoir beaucoup de chaleur, de bienveillance. C'est une carte qui est très positive. Donc, de toute façon, le soleil vraiment annonce, alors, soit des réconciliations, des choses qui vont s'arranger vraiment par miracle, hein, entre guillemets, je dis bien. Ça va être aussi une énergie qui va vous accompagner dans le sens où vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire que vous allez réussir en fait à transmettre autour de vous votre lumière, votre chaleur, votre bienveillance, votre bonne humeur. Voilà, avec le soleil, il y a vraiment en tout cas cette notion de chaleur et de... Ben, on aura envie en fait d'être auprès de vous, vraiment, on aura envie d'être auprès de vous parce que vous allez vraiment émaner quelque chose qui va être très puissant. Euh, il y a vraiment, en tout cas, vraiment, je ne vais pas débattre vraiment longtemps sur cette carte parce que vraiment le soleil c'est la meilleure carte du jeu. C'est toutes les possibilités, c'est toutes les ouvertures possibles, c'est plein de choses qui vont s'arranger pour vous. Euh, et puis il va y avoir vraiment, en tout cas, vous allez être très entouré, j'ai l'impression, puis bien entouré en plus, hein. En face de vous, on a l'impératrice. Donc en face de vous, on a une personne qui, dans son énergie, va être plutôt dans la gestation, plutôt dans l'attente, dans l'observation, dans la préparation aussi, hein. C'est quelqu'un qui, dans son énergie, est certainement en train de préparer quelque chose. Il attend en tout cas que ça puisse
porter ses fruits. Euh, on a quelqu'un aussi qui va être très connecté à la nature, aux animaux, à tout ce qui va l'entourer, à l'environnement. Quelqu'un de très proche de l'environnement surtout. Quelqu'un de bienveillant aussi, parce que l'impératrice représente la mère. Donc on a un côté très maternel aussi qui est présent. Il y a une forme de protection aussi. Euh, c'est voilà, c'est en tout cas une énergie qui est très positive. Si c'est une femme qui se trouve de ce côté-là, on peut avoir en tout cas une personne qui peut être en ovulation d'ailleurs pendant cette période-là. D'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'un set de coupe. Donc vous provenez en fait probablement ici de plusieurs... Excusez-moi. Ok, désolé, j'avais mis la vidéo en pause, tout simplement parce que je n'habite plus dans le même lieu qu'avant. Et que là actuellement dans l'immeuble où je vis, il y a un gros manque de civisme depuis qu'il y a l'isolement, puisqu'il y a un bordel pas possible dans le couloir, dans les immeubles, enfin, dans les appartements à côté. Les gens sont en train de péter les plombs et je ne peux pas leur en vouloir, hein. C'est comme ça, mais voilà, il y a un gros manque de civisme quand même par rapport à la situation. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre débat, c'est autre chose. Donc vous provenez donc d'un set de couple. Donc soit vous provenez d'avoir eu peut-être plusieurs relations qui n'ont pas fonctionné, vous n'avez peut-être pas fait les bons choix dans le passé. La set de couple représente aussi les illusions. Donc vous étiez peut-être aussi dans une illusion auparavant, peut-être due à une personne ou aux relations que vous avez eues dans le passé, qui vous a fait rentrer en tout cas dans cette énergie-là et vous en sortez de toute façon avec le soleil, vous rentrez sur le mois d'avril avec vraiment une clarté. euh, ouais, vraiment avec une clarté, quoi. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, réellement. En face, on a la 6 de denier. Donc en face, on a quelqu'un dans son passé qui était très équilibré financièrement parlant, matériellement parlant, mais même dans son énergie, c'était quelqu'un qui est du moins équilibré. Euh, En tout cas, je pense que de ce côté-là, j'ai quelqu'un qui a réussi à équilibrer sa vie matérielle et financière et qui, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas sur le mois d'avril, sera en réflexion par rapport à sa vie sentimentale. Après, si vous êtes en couple, euh, là, ça peut annoncer effectivement qu'il y a un arrangement qui se fait s'il y avait des difficultés, hein. Ce que vous souhaitez le plus, vous, c'est la force. Vous souhaitez maîtriser votre vie sentimentale. Vous souhaitez, alors pas être la personne dominante, c'est pas vraiment le mot, mais vous souhaitez en fait avoir toutes les données nécessaires. Vous souhaitez être au courant de tout. Vous souhaitez maîtriser votre sujet et vous souhaitez, enfin, vous êtes aussi plein d'énergie et comment dire, c'est pas optimiste que je veux dire, c'est déterminé. Voilà, il y a une forme de détermination en fait à vouloir obtenir ce que l'on veut. Avec la carte de la force, hein, il y a vraiment en tout cas un acharnement aussi, hein. Donc là, on s'acharne en tout cas à maintenir. euh, c'est ce que l'on souhaite, enfin ce que vous souhaitez en fait, hein. Vous allez en tout cas maintenir peut-être ce set de coupe, probablement, parce que peut-être que voilà, il y a dans ces sept coupes, vous allez y trouver en tout cas une solution, une coupe qui va vous permettre vraiment de vous concentrer dessus. En face de vous, il souhaite, donc c'est le cavalier de bâton. Le cavalier est le porteur de nouvelles, d'accord? Les cavaliers sont les porteurs de nouvelles. Cette personne souhaite soit avoir des nouvelles de votre part, soit souhaite en tout cas vous transmettre une nouvelle. C'est une nouvelle qui peut, alors c'est dans les pensées. Donc il pense à faire quelque chose qui va être en tout cas lié à la passion, d'accord? C'est pas quelque chose qui va être réfléchi, en tout cas il va se laisser porter par son feu intérieur. Euh, Ça va être vraiment sans calcul, hein. Le cavalier de bâton, il n'y a pas de calcul, hein. Il y va parce qu'il en a envie, en fait, tout simplement. Donc là, lui, il a envie, en fait, de vous transmettre un message. Donc il n'y a pas 36 000 interprétations à donner là-dessus. Donc les actions que vous allez porter, vous, c'est le mat, d'accord? Donc là, déjà, vous avez deux arcanes majeures, hein, dans votre souhait et dans ce que vous allez actionner. Dans ce que vous allez actionner, c'est un nouveau départ, d'accord? Vous allez aller de l'avant, vous allez oublier un passé et vous allez avoir une totale confiance en votre avenir, d'accord? Le mat, c'est aussi la carte qui représente un petit peu l'arcane sans nom. Elles ont presque la même interprétation, hormis que l'arcane sans nom, c'est une transformation qui est imposée, qui peut être violente. Là, c'est quelque chose que vous vous autorisez, c'est-à-dire que j'en ai marre, je n'en peux plus, il y a des choses qui ne me conviennent plus,
Je vais laisser mes 7 coupes derrière moi et je vais aller de l'avant. D'ailleurs, je vais même d'ailleurs prendre une seule coupe et aller de l'avant. Le mat a une totale confiance en son avenir, déjà. Il est poussé, en tout cas, il est poussé réellement à vouloir autre chose. Alors, soit un renouveau, soit quelque chose de nouveau, mais quoi qu'il en soit, voilà, il ne veut plus avoir affaire avec son passé. Il y a aussi dans vos actions le fait de ne pas vous prendre la tête, d'accord? Là, c'est vivre aussi au jour le jour. Tout ce que vous allez faire va être au jour le jour, hein. En face de vous, les actions sont la lune. Alors, soit cette personne va, dans ses actions, va être très discret, d'accord? Va faire les choses en catimini. Euh, il se peut aussi que ses actions soient liées à son intuition. Donc tout ce qu'il va faire va être vraiment d'ordre intuitif. Donc déjà, on a dans ses pensées poussé par le feu, poussé par la passion. Dans les actions, on est poussé par l'intuition aussi. Mais pas que, ces actions peuvent être vraiment aussi dans l'illusion. Il peut en tout cas s'illusionner sur pas mal de choses. Il peut y avoir aussi un manque d'éclaircissement dans les actions qu'il pose. C'est tout ce qu'il va mettre en place, il n'aura pas le résultat tout de suite. Il ne sait même pas sur quoi ça va découler, puisqu'on a la lune et on n'y voit pas forcément clair, d'accord? Euh, Ça peut être aussi ces actions liées au passé, d'accord? Ça peut être lié, en tout cas, vous pouvez être un couple ici qui est en séparation et que cette personne, en tout cas, les actions qu'il va mettre en place, c'est en lien avec une personne de son passé. Donc le résultat pour vous, c'est la 5 de denier. Ok, je comprends pourquoi. Le mat, les actions que vous allez porter, c'est dans la nouveauté. D'accord? Donc vous repartez à zéro. Avec la 5 de denier, c'est le rejet, c'est le dépouillement, c'est se retrouver sans rien. Donc vous repartez à zéro en fait, hein. Vous repartez vraiment comme si vous étiez à nu. Là, on ne peut pas donner plus d'informations sur cette 5 de denier, d'accord? Vous n'allez pas vous retrouver pauvre financièrement, on est dans un domaine sentimental, donc c'est pas ça. Mais le résultat ne va pas donner, en tout cas, une relation. Vous allez repartir sur une nouvelle base, vous allez repartir vraiment nu, comme si vous repartiez tout nu, euh, et, euh, et sans rien finalement. Voilà, vous repartez avec rien, de toute façon vous partez avec juste votre baluchon, hein, vous repartez sur quelque chose de... Vous repartez à zéro en fait, hein. En face de vous, c'est la 8 d'épée. Donc son action, en tout cas, qu'il met en place, dans le résultat, il y a une frustration. Donc ça n'en découle pas en fait, il n'y a rien qui en découle de son résultat, puisque de toute façon, il y a comme une sensation que là, on est plutôt dans la gestation, on attend, on a un petit peu peur aussi, hein, parce qu'avec la Lune, il y a la peur aussi qui ressort, hein. La peur de ne pas peut-être euh, être accepté ou la peur d'être rejeté. Donc dans son résultat, il est frustré. Il s'auto-bloque, il se tire une balle tout seul dans le pied. Euh, c'est de lui-même de toute façon qui se met des barrières et des blocages. Vous, vous partez vraiment dans une autre direction en plus, hein. Donc est-ce que vous allez vous rejoindre? Ça, votre lien ici, l'as de coupe et l'arcane sans nom. Donc effectivement, si là vous êtes en couple, ça nous indique ici que bah, vous prenez en tout cas la décision, tous les deux, de partir chacun de votre côté. D'accord? Vous allez prendre cette décision, vous. En face, on accepte, on va dire. Entre guillemets, on accepte la situation, mais on n'est pas clair. D'accord? Il y a une notion de ne pas s'exprimer. Donc il va se frustrer, il va se bloquer, mais il va accepter la situation, d'accord? Il est probable aussi que vous soyez un couple en séparation, puisqu'effectivement avec l'arcane sans nom dans le lien, on voit qu'il y a déjà eu une coupure, qu'il y a déjà eu une fin dans votre relation. Il y a l'as de coupe. L'as de coupe annonce quand même que vous êtes l'un comme l'autre, en tout cas, plein d'amour, mais que effectivement il se peut que vous soyez l'un ou l'autre dans un égoïsme émotionnel. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne partage pas forcément euh, ce qu'il ressent ou ce qu'il pense vis-à-vis de vous. Ou inversement, ça peut être vous aussi. On peut voir aussi dans le lien qu'il peut y avoir une transformation concernant vos sentiments que vous avez envers cette personne, mais lui aussi, d'accord? C'est amené à changer, c'est amené à se transformer de toute façon votre lien.
Donc de toute manière, s'il y avait une séparation, si vous étiez en non-communication, que ce tirage résonne avec vous, effectivement, pour moi, il y a une transformation qui va se faire au niveau de vos sentiments vis-à-vis de cette personne, mais cette personne aussi va changer au niveau de ses sentiments. Il y a de la transformation, il y a du changement. Votre conseil, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton vous indique ici qu'il va être temps de lâcher prise par rapport à des difficultés qui sont présentes depuis un certain temps, qui perdurent depuis longtemps. C'est quelque chose qui vous emmène plus de fardeau qu'autre chose et il va falloir lâcher, d'accord? Mais les actions en tout cas que vous allez mettre en place vont vous permettre de lâcher ce fardeau, réellement. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant et que vous avez envie en tout cas de repartir à zéro. Donc voilà, il va falloir laisser derrière vous ce poids, cette charge qui jusqu'à présent vous freinait et vous empêchez d'avancer. En face de vous, on a le soleil. Qui c'est qu'il y a eu le soleil aussi en face? C'est chez les balances, je crois. En face de vous, là, on lui demande de se libérer. Parce qu'effectivement, dans le résultat, il y a une frustration. On lui demande de se libérer. On lui demande d'être sans phare. On lui demande d'être le plus authentique possible, le plus chaleureux possible, d'être dans la bienveillance, d'être dans la sincérité, l'intégrité, la fidélité aussi. Euh, on lui demande vraiment d'émaner sa lumière, d'accord? C'est peut-être vous d'ailleurs, puisque vous avez l'énergie du soleil, d'accord? C'est peut-être vous qui allez peut-être aider cette personne à se débloquer. Donc, si vous ne vous connaissez pas encore, effectivement, il se peut que vous soyez en tout cas dans une optique ici de liberté, dans une optique de pas vous prendre la tête. En face, on a quelqu'un qui essaye de se débloquer un petit peu d'un passé qui était stable, qui s'est peut-être vu déconstruit, devoir tout reconstruire. Et effectivement, vous allez être cette lumière pour cette personne. Ça va vous aider en tout cas à... Vous allez aider en tout cas cette personne à sortir un petit peu de cet état de frustration, puisque effectivement dans le lien aussi, on peut constater ici que c'est par en tout cas les transformations et les difficultés de laisser en tout cas mourir certaines choses, que ça vous permet en tout cas l'un comme l'autre de vous réunir. Vous avez peut-être vécu la même chose aussi. Ok, on va faire l'extension, donc qui sera sur Vimeo. Je vous invite à m'y rejoindre si vous le souhaitez. Le lien se trouve en dessous de la vidéo dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera peut-être une idée si vous vous y connaissez en tarot. Ensuite, sur Vimeo, je rajouterai d'autres cartes et je ferai un tirage avec l'améthyste lobe, l'oracle coup de cœur, l'oracle de la triade et les anges de l'amour. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous avez les Verseaux dans votre énergie principale avec le soleil? Vous avez la roue de fortune, génial. En face de vous avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a en face de vous avec l'impératrice? On a la papesse, d'accord? Dans ce que vous souhaitez le plus avec la force, la 10 de denier, ok. En face, ce qu'il souhaite le plus avec le cavalier de bâton, la 10 de coupe. Ouais, vous êtes en résonance, 10 de denier, 10 de coupe. Dans les actions avec le mat, qu'est-ce que vous avez dans les actions avec le mat? Vous avez l'as de coupe. En face de vous avec la lune, qu'est-ce qu'on a en face de vous avec la lune dans les actions? L'as de denier. Bon, vous allez peut-être arrêter d'être en résonance quand même, parce que là, dans les souhaits, vous avez tous les deux un 10, dans les actions, vous avez tous les deux un as. Je vous dis, vous êtes en miroir, vous deux, hein. Il y a un truc qui est vraiment en miroir, hein. Dans le résultat, avec la 5 de denier, pour vous, dans le résultat avec la 5 de denier, la 10 de bâton, résonance, d'accord avec les conseils. Là, c'est de lâcher des difficultés et repartir en tout cas à zéro. En face de vous, avec la 8 d'épée dans la résultante, la 8 d'épée dans la résultante, le cavalier d'épée, ouais, bloqué, hein, il y a vraiment un blocage. Dans le lien avec l'as de denier et l'arcane sans nom, dans le lien l'as de denier et l'arcane sans nom, le diable,
mais encore avec le diable. La reine de coupe, mais encore. Le roi de coupe. Il y a une forte attraction sexuelle entre vous. Dans votre conseil avec le 10 de bâton, l'impératrice, résonance, conseil, vous êtes vraiment en lien. Là, il y a quelque chose peut-être de sacré d'ailleurs. En face de vous avec le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil s'il vous plaît, dans les conseils en face? Tempérance. Ok, ok. Bon, bah écoutez, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous retrouve le mois prochain pour les taroscopes généraux et sentimentaux du mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.